Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à Fatawa. Alors aujourd'hui, nous allons consacrer notre émission à vos questions que vous avez envoyées par mail ou Facebook ou Twitter. Et nous allons essayer de répondre à toutes vos questions. Alors avant de présenter mon invité, je vous rappelle que si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous contacter sur Skype, Iqra Fatawa, le mail fatawa@iqra.com, Facebook, facebook.com/iqrafrench et enfin Twitter, @iqra-tv-france. Chers téléspectateurs, permettez-moi de saluer mon invité aujourd'hui, Cheikh Hicham Al-Arafa, directeur de l'Institut Usul Eddin Saint-Denis, France. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va? Alhamdulillah. Tout va bien, alhamdulillah? Alhamdulillah, barakatuh. Inch'Allah, daïman. Inch'Allah. Alors, on commence tout de suite par les questions sur le Facebook. Assalamu alaikum wa rahmatullah, je suis Ahlam de Carcassonne. Ma question est-ce que quand on fait une fatha, le mariage religieux, on est considéré comme marié aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Le mariage, pour qu'il soit valide du point de vue de l'islam, doit remplir 4 conditions essentielles. La première, c'est d'abord le consentement mutuel entre les deux parties, bien évidemment. Deuxième condition, ça doit se faire d'une manière publique, avec la présence de 2 témoins. Troisième condition, ça doit être également avec l'accord du wali, du tuteur de la jeune femme ou jeune fille qui se marie. Et si elle n'en a pas? Si elle n'en a pas, donc elle voit dans son entourage familial quelqu'un qui remplace le père, l'oncle, un grand frère. Et s'il n'y a pas, admettons par exemple en Europe, le cas peut se présenter plusieurs fois. Il peut y avoir par exemple des personnes, des femmes ou des filles qui se convertissent à l'islam et qui n'ont pas quelqu'un qui est prêt et qui peut être le wali. Elle peut être waliyat nafsaha? Non. Non. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit le wali. Généralement, ce que les savants aujourd'hui adoptent comme position dans ce cas de figure, c'est qu'elle se dirige vers une mosquée, un centre islamique qui, lui, fait office du wali pour cette femme-là. Et il faut que ce soit un homme? Il Ou faut bien que sa mère peut être sa wali? Ça doit être un homme, oui. Ça doit être un homme, oui. Et la quatrième et dernière condition, c'est que le mari doit remettre à sa femme un mahr, une dot, qui peut être selon l'accord qu'il y a entre eux. Donc il n'a pas de conditions, ni de quantité, ni de nature. Donc ce sont là les 4 conditions fondamentales qui valident ou non un mariage. Si le mariage réunit ces conditions-là, il est valide. Ceci dit, les savants contemporains, pas tous, mais il y a un certain nombre de savants qui commencent à se pencher sur la question suivante. Est-ce qu'il est nécessaire de conclure un acte de mariage devant une autorité? La mairie, un consulat, ou une autorité quelconque, mais une autorité du pays, musulman ou non. Surtout que c'est vrai que dans nos sources, rien ne parle de cette question-là. Sauf que ce qui est important à savoir, c'est que le mariage, du point de vue de l'islam, n'est pas un acte rituel. C'est pas comme la prière, donc c'est pas un acte purement religieux, c'est plutôt un acte civil. C'est un accord entre 2 personnes, c'est comme un prêt, comme une transaction, donc c'est un acte civil. Et il a bien sûr une dimension spirituelle, comme d'ailleurs tous les actes civils, toutes les règles du droit musulman, elles joignent les 2 éléments, la dimension spirituelle et la dimension
civile. Et donc, comme c'est un acte civil, ce qui compte, ce qui est essentiel, c'est que ça permette, c'est que ça soit conclu de telle sorte que ça protège, ça préserve les droits et les devoirs des uns et des autres, et surtout les droits des uns et des autres, du mari et de la femme. Quand Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, demande la présence de 2 témoins, la raison n'est pas purement religieuse. Si le mariage est valide du moment que c'est fait devant lui, même 2 personnes qui se tiennent quelque part dans une chambre, dans une maison quelconque, ils peuvent échanger sincèrement, se mettre d'accord, ils sont devant Dieu. Et pourtant, ce n'est pas un mariage qui est valide devant... Attendez-moi une seconde ici. Je vous en prie. Je ne veux pas confondre les choses. Pas loin de la question de Ahlam, mais est-ce que si je suis marié et j'ai une amie que j'aime, je veux la marier elle aussi. Je veux me marier avec elle. Oui. À l'épouser, d'accord. Oui. Et si elle n'a pas de wali, nous sommes ensemble, elle me dit zawajtuka nafsi en présence de 2 témoins, et c'est fini. Est-ce que cela est un mariage valide? Nous avons les témoins, nous avons l'époux, nous avons l'épouse. Qu'est-ce qui reste encore? Le mahr, la dot. Le mahr, la dot, je vais lui donner quelque chose quand on s'est mis d'accord. Alors, le seul cas où la femme peut se marier d'elle-même sans avoir de wali, c'est quand elle est veuve ou divorcée. Si elle est divorcée? Si elle est divorcée, elle n'a pas besoin de wali. D'accord. Là, elle n'a pas besoin de wali. Ou si elle est veuve. Si elle s'était mariée avant et que le mariage s'est rompu par le décès du mari ou par le divorce. Dans ce cas-là, le wali n'est pas nécessaire. D'accord. Alors, s'il n'y a pas un certificat de mariage concernant l'État, le gouvernement, c'est juste un mariage entre 2 et devant les 2 témoins, comme j'ai dit en avant. Est-ce que c'est un mariage valide ou il faut avoir un certificat de mariage de l'État pour prouver que nous sommes mariés? Et l'autre question, permettez-moi, je dois informer ma première épouse ou non? Alors oui, c'est un paquet de questions, c'est un tout. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, si on prend le mariage sous l'angle de l'être humain, de l'homme ou de la femme qui veut se marier, pour lui ou pour elle, il pense à un seul objectif, seul point, c'est qu'il veut s'unir à cette personne qui est en face de lui. C'est tout. Il ne voit pas d'autres aspects que ça. Et donc, il essaie de respecter quelques formes pour parvenir à son objectif. Pour Allah subhanahu wa ta'ala, le mariage, c'est un engagement très lourd. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Allah subhanahu wa ta'ala, en nous rappelant le mariage, il dit que les femmes prennent des hommes un engagement solennel. Donc, c'est un lien qui est très important, qui a beaucoup d'implications, des conséquences. Il va y avoir des enfants, il va y avoir des obligations de responsabilité, de prise en charge financière, des droits à l'héritage. Il y a une filiation, les enfants vont porter un nom. Donc ces éléments-là ne peuvent pas être garantis, préservés, si les choses sont faites un peu à la hâte, rapidement. Il faut entourer cet engagement avec un cadre. Par exemple, s'il n'y a pas de document qui prouve de quelle manière je vais prouver que ces enfants sont les miens, si je ne les reconnais pas. Si le père, par exemple, ne les reconnaît pas. Et ça peut arriver. Vous savez, quand le mariage, il y a 2 moments du mariage, c'est comme une montagne. On grimpe d'un côté, on arrive au sommet, puis après on descend. D'ailleurs, dans votre question, c'est aussi la preuve, c'est que on est marié, on a une femme, et puis on pense déjà à un projet 2. Voilà. C'est que, donc, il ne faut pas le regarder juste quand on est emporté par une envie, quand tout nous paraît rose. Il faut le voir en amont et en aval, il faut le voir du début à la fin. Il faut voir le noir aussi. Il faut voir le gris au moins. Le gris. Voilà. Il faut voir les différents aspects parce que ça fait partie de la vie. Pourquoi? Pour que même si ça arrive, ou quand ça arrive là, il faut que les droits des uns et des autres soient protégés et soient préservés. Et donc les enfants aussi, qu'il faut qu'ils
qu'ils aient leurs droits, qu'ils peuvent hériter, comme j'ai dit. Ouais. Si la loi ne les reconnaît pas, Alors, eh bien, ils vont être lésés. Ouais. Ils vont être lésés. Donc, il ne faut pas le prendre d'une manière un peu précipitée, comme j'ai dit, et le faire un peu à la légère, parce que ce qui compte là pour moi, c'est maintenant. Le problème, c'est que je peux avoir causé beaucoup de dégâts autour de moi, autour de beaucoup de torts, beaucoup de casses, et il n'y a plus moyen de rattraper. Est-ce qu'on doit informer l'autre femme ou non? C'est dans les endroits, dans les pays, dans les régions où le fait de se remarier est faisable, est possible. Il y a des pays où, selon la loi, on peut se trouver dans une situation délicate si on a plus d'une épouse. Dans les pays où ça peut se faire, une partie du problème est réglée. Les savants ne disent pas qu'il est nécessaire d'informer ou de demander l'avis à la première femme. Il y a certains savants qui l'exigent, qui le stipulent, dans le cas où, à l'occasion du premier mariage, la femme, la première, pose une condition, disent que moi je n'accepte pas un deuxième mariage. Ou en tout cas, je n'accepte un autre mariage que si je suis d'accord. Si le mari s'engage sur cette base-là, il doit respecter cette condition. Donc, mais dans les pays, les endroits où la question n'est pas légalement, elle n'est pas posée, donc celui qui le fait, de quelle manière il pourra le faire? Il va avoir une femme qui, elle est mariée civilement devant l'autorité. Il va voir une autre qui est mariée dans l'ombre, en quelque sorte. Dans l'ombre, voilà. Ce qui va se passer, c'est que les deux femmes-là ne vont pas avoir réellement les mêmes droits. Si lui, il se montre juste et équitable envers elle, tant mieux pour lui et pour elle. Mais si pour une raison ou une autre, il penche vers l'une ou vers l'autre, là, il y a une injustice. Et il ne pourra pas équilibrer cette justice. Or, Allah subhanahu wa ta'ala demande à celui qui épouse plus d'une femme d'être équitable entre elles. Et là, par le statut de la première et le statut de la deuxième ne sont pas égaux. D'accord. Je reviens de nouveau à la question de Ahlam, le mariage religieux. Est-ce que si on se sépare après avoir fait la fatha, on est considéré comme divorcé pour Allah? Si on se sépare correctement, c'est-à-dire que... Alors, je rappelle correctement qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi les règles. L'islam demande à ce que quand un mari veut divorcer de sa femme, il peut le faire... il ne peut pas le faire dans une période où elle est ses menstrues, elle est indisposée. Il doit le faire dans une autre période. S'il le fait même dans cette période-là, il y a des conséquences. Mais dans tous les cas, ce que l'islam préconise comme situation idéale, entre guillemets, pour divorcer, c'est celle-ci. Et que pendant cette période-là, il n'y ait pas de rapport intime entre eux. Il n'y ait pas eu de rapport intime depuis la fin des menstrues de la femme. Et qu'il l'annonce d'une manière claire, explicite. C'est pas il y a un froid, ils ne se parlent pas depuis quelques semaines, puis quelques mois, et on considère ça comme divorce. Non, il n'y a pas de divorce. Il faut qu'il annonce que là, on divorce. Et continue à vivre ensemble sous le même toit, sans avoir de rapport intime, pendant une période, pendant la période de la viduité, de la idda. Donc, si ça se passe de cette manière-là, c'est un divorce, bien sûr. C'est considéré comme un divorce. Et si la période de la idda se termine sans que les deux se réconcilient, eh bien, dans ce cas-là, ils doivent se quitter physiquement, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus habiter ensemble. Si durant la idda, le mari ou l'époux veut faire retourner sa femme et l'autre ne veut pas, il peut le faire? Il a le droit de lui dire non, ça y est, maintenant tu es de nouveau ma femme? Selon certains savants, oui. Mais vous savez, le mariage, il se fait avec deux volontés. Le divorce se fait par une seule volonté. C'est-à-dire, pour vivre ensemble, si on n'est pas d'accord tous les deux pour vivre ensemble,
la vie ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas aller loin. Ça va être horrible. Voilà. Donc, pour démarrer une vie commune à travers le mariage, il faut que les deux volontés soient concordantes, les deux soient d'accord. Mais pour mettre fin à la vie commune, au mariage, pour divorcer, il n'est pas nécessaire que les deux se mettent d'accord. Il suffit que l'un des deux veuille divorcer. Même si l'autre tient encore au mariage, eh bien le couple il ne pourra pas tenir longtemps également. Ils vont être amenés à divorcer. D'accord. Je passe à une autre question, la question de Mohamed. Assalamu alaikum, voici mon problème. J'ai un crédit avec des mensualités fixes sur plusieurs années. Alhamdulillah, je rembourse bien mes mensualités et il me reste de quoi vivre et j'arrive à en mettre de côté. Mes économies sont de plus de 4 000 €, c'est-à-dire sur quoi donner la zakat. Mes questions. Première question. On m'a dit que je ne dois pas donner la zakat étant donné que j'ai un crédit. Est-ce vrai ou pas? Deuxième question. Si je dois la donner, sachant que ça fait 3 ou 4 ans maintenant que je ne le fais pas, quelle est la position de la charia sur ce point? Troisième et dernière question. Et enfin, est-ce que je peux faire le pèlerinage malgré ce crédit? Donc, c'est un mélange de questions. Oui. Alors, la première, est-ce qu'il peut payer la zakat alors qu'il est endetté? Oui. C'est vrai que dans les livres de fiqh, les savants disent que quand on a une dette qui fait qu'on n'est pas capable de la rembourser, on n'est pas considéré concerné par la zakat. Et si on fait un calcul, on déduit des revenus qu'on a, on déduit le montant de la dette. Je parle d'une manière générale, pas du cas de Mohammed. Voilà, de Mohammed. Alors, donc on déduit la dette et puis on regarde le montant qui reste. S'il est supérieur ou égal au nisab, on est soumis à la zakat. Dans un cas comme celui-là, ça doit être un crédit d'un montant important, considérable, et c'est pour ça qu'il est échelonné sur plusieurs mois, voire plusieurs années. On ne peut pas dire on ne paye pas la zakat parce qu'on est endetté, parce qu'on va être sur 10, 15, 20 ans non concerné par la zakat. Or, on a de l'argent et comme il a bien dit, il a des économies et il est soumis à la zakat. Dans ce cas de figure-là, il est concerné par la zakat, sans doute. Ce qu'il peut faire, par contre, c'est que dans le calcul de la zakat, il fait quoi? Il fait le total de ses revenus, de ses salaires, d'un côté. Sur la liste des dépenses, il met le total de ses dépenses vitales et il rajoute à cela le total des échéances qu'il va payer chaque mois sur une année ou qu'il a payé sur l'année passée. Le total des échéances, il les rajoute aux dépenses. Et puis il fait la comparaison, la différence entre ses revenus et ses dépenses, y compris les mensualités qu'il a payées sur les 12 mois passés. Et si le montant restant est supérieur ou égal au nisab, là il paye la zakat. Pour sa deuxième question, ça fait quelques années. Donc 3 ou 4 ans qu'il ne la fait pas. 3 ou 4 ans qu'il n'a pas payé la zakat. Quelle est la position de la charia sur ce point? Alors, il paye la zakat dessus. Il est concerné par la zakat, sauf si vraiment il n'a pas la possibilité de savoir à peu près combien il a touché, combien il a dépensé. Il ne peut pas faire une estimation. Mais admettons que quelqu'un il a une situation professionnelle stable et qui est la même cette année-là et les 4-5 années passées, elle est la même. Donc il a une idée approximative sur ses salaires. Donc il peut faire un calcul. Là, il faut qu'il fasse le calcul, approximatif bien sûr, et payer la zakat. Et s'il ne peut pas la payer d'un coup, il la paye sur plusieurs fois. Mais il doit s'acquitter de sa zakat. D'accord. Concernant le pèlerinage, est-ce qu'il peut le faire malgré le crédit qu'il a, mais juste après la pause? D'accord. La pause, chers téléspectateurs. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs, à Fatawa. Et la question avant la pause était
la question de Mohammed. Il disait qu'il avait un crédit. Est-ce qu'il peut faire un pèlerinage malgré ce crédit? Il doit faire le pèlerinage malgré le crédit. Les savants disent que quand on a une dette, on n'est pas concerné par le pèlerinage tant qu'on n'a pas remboursé la dette. C'est-à-dire le montant que j'ai, il faut que je l'utilise d'abord pour m'acquitter de ma dette et ensuite, quand j'aurai les moyens qu'il me faut pour partir en voyage, au Hajj, au pèlerinage, là je le fais. Mais dans ce cas de figure, là, la dette qu'il y a, elle est très lourde, elle est à long terme. Et le montant que j'ai qui me permet de me payer le Hajj, il est là, il va pas si je veux l'utiliser pour rembourser la dette, je ne pourrai pas le faire. Ce qui n'est pas le cas si j'avais une dette envers une personne et non pas envers un organisme. Ou une banque. Ou une banque. Donc, dans ce cas-là, oui, il peut faire le Hajj et comme j'ai dit, il doit le faire. S'il n'a pas fait le Hajj, il doit le faire dès qu'il peut. D'accord. Je passe à la question de Hanan. Salam alaikum. J'ai l'intention d'aller faire la Umrah. N'étant pas encore marié, il me faut absolument un mahram. Mon oncle s'est donc porté garant, mais son père n'a pas accepté. Sachant que j'ai la capacité physique et financière et mon mahram, mon père, a-t-il tort de me dire non? Barakallahu fikum. La Umrah, en termes d'importance, elle est moins importante que le Hajj. D'abord, c'est bien qu'on réalise que c'est le Hajj qu'il faut d'abord faire, parce que c'est le pilier, c'est un pilier parmi les 5 piliers de l'islam. Et aussi bien le Hajj que la Umrah, pour une femme, elle doit être accompagnée de quelqu'un de sa famille avec qui elle ne peut pas se marier. Son père, son frère, son neveu, son oncle. Donc, a priori, elle peut. Sauf que dans ce cas de figure-là, lorsque son père s'est interposé et il refuse, il est préférable qu'elle tienne compte de la vie de son père et qu'elle attende que d'autres conditions se réunissent pour pouvoir le faire. Elle peut faire le Hajj ou la Umrah, par exemple, en étant dans un groupe de femmes. Si elle participe auprès d'une agence de voyage qui organise des voyages de groupe et qu'elle se trouve dans un groupe de 5, 6, 7 femmes qui, de leur pays d'origine, elles prennent l'avion ensemble, elles arrivent là-bas ensemble, elles vont passer les jours du Hajj ou de la Umrah ensemble dans une chambre, etc., il n'y a pas de problème. Elle peut le faire et c'est possible que ça soit mieux que ce soit son oncle du moment que son père il n'est pas d'accord avec cette compagnie. D'accord. Assalamu alaikum. La fécondation in vitro est-elle autorisée en islam? Merci, c'est Sabah de France. La fécondation in vitro, généralement on a recours ou ont recours les couples qui ne peuvent pas avoir ou qui ont des difficultés à avoir une grossesse normale. Ce procédé permet de contourner le processus habituel de grossesse. C'est une technique. En soi, elle ne pose pas de problème. À 2 conditions. C'est que les 2 cellules, en quelque sorte, qui vont être fécondées, doivent être l'un du père et l'autre de la mère. Ça, si ça se fait, par exemple, en allant prendre dans ce qu'on appelle des banques de sperme, pour certains, on va emprunter une ovule ou un ovule ou une... Qu'on ne connaît pas voilà. Là, le procédé, il n'est pas licite. Il n'est pas licite non plus si, par exemple, un couple prélève des cellules, mais comme ils ne peuvent pas, eux, le porter, la mère le porter, il y a parmi ces procédés, c'est qu'on peut faire appel à une autre femme étrangère au couple, dans laquelle on l'injecte en quelque sorte
ces cellules-là, on les laisse un moment jusqu'à la grossesse, et puis après, le couple récupère le bébé. Ce procédé-là, islamiquement, il n'est pas permis. Pour que ça soit permis, il faut que les cellules soient du père et de la mère, et que ça soit où on les fait féconder dans des conditions artificielles et non pas humaines, et puis après on les réintroduit dans l'utérus de la mère. C'est les conditions pour que ce procédé soit licite. D'accord. Bouchra, salam alaikum. Je voulais vous demander, mon oncle s'est marié avec une femme du Maroc. Après quelques temps de mariage, ça n'allait pas entre eux. Sa femme est donc partie pendant 5 mois du domicile de son mari pour se réfugier chez une amie. Et mon oncle a donc été à l'Office des étrangers pour qu'elle retourne au Maroc, étant donné que ça n'allait pas entre eux à ce moment-là. Alors, après quelques temps, ils sont retournés ensemble récemment. Donc, ma question est de savoir si dans l'islam, il y a des conditions pour retourner avec sa femme. Et est-ce qu'il faut refaire un mariage? Que faut-il faire pour que le mariage reste valable? Alors, si je prends à la lettre la question, il n'y a pas eu de divorce. Oui. La femme est partie chez une amie pour un certain temps, mais il n'est pas dit dans la question que le mari a divorcé. Donc, s'il n'y a pas eu de divorce, ils sont toujours mariés, et même s'ils restent dans cette situation 1 an, 2 ans, et ils peuvent toujours se réconcilier sans aucune formalité. Si, par contre, il y a eu divorce, s'il y a eu divorce, tant que la période de viduité n'a pas expiré, la période d'environ 3 mois, les 3 menstrues, ils peuvent se remarier, il suffit qu'ils se réconcilient. Si cette période-là se termine, là par exemple pour une période de 5 mois, dans ce cas-là, pour se remarier, il faut qu'ils refassent la même démarche qu'ils ont fait au début. Sauf que pour le tuteur, là, il n'est pas nécessaire, parce qu'elle était divorcée. Donc il n'y a pas besoin qu'il y ait son tuteur. Mais il faut les 2 témoins et la dot et le consentement, bien évidemment. D'accord. Fatima, assalamu alaikum. J'aimerais avoir votre avis sur le fait de fêter son anniversaire. Mes enfants à la maternelle voient leurs camarades fêter le leur en classe. Leur maman apporte un gâteau. J'ai toujours évité de le faire car j'ai lu sur certains sites et forums que fêter ce jour-là avec les bougies, les soufflets, etc. avait des références sataniques et que de toute façon nous ne devions que fêter les 2 jours de l'Aïd, Aïd al-Fitr et Aïd al-Adha, le reste étant des innovations. J'ai proposé à mon fils des simples goûters avec des copains à la maison. J'aimerais avoir votre avis, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Pour l'anniversaire, c'est vrai que les parents musulmans se trouvent dans des situations des fois un peu délicates parce que leurs enfants voient des choses à l'extérieur, à l'école, et ils ont envie que eux aussi qu'ils fassent à leur tour. C'est bien d'abord de parler petit à petit, d'une manière répétée aux enfants pour forger une identité dans leur tête, et une identité qui est plus solide et non pas qui repose juste sur des traditions. Parce que si l'enfant, par exemple, à l'école, il voit que ses copains fêtent une autre fête, ils font un sapin, par exemple, il n'est pas, et qu'il demande, elle va avoir du mal à lui expliquer que c'est une tradition, c'est une autre tradition, et que elle n'a pas de sens particulier, et que pour nous, donc c'est important qu'il y ait une préparation et un échange avec l'enfant, même en étant très jeune. Ceci étant, même quand elle se trouve à lui faire quelque chose, oui, elle peut faire ce qu'elle a fait. C'est-à-dire, c'est vrai, c'est mieux d'éviter d'avoir des bougies, etc. Sachant que sur cette question-là, il n'y a pas de verset dans le Coran, il n'y a pas de hadith qui l'interdit. Mais ce qui permet d'établir
règles de comportement en islam, ce ne sont pas que les versets et les hadiths. Il y a toute une analyse qui fait appel à un ensemble de principes, etc. Et donc, selon l'analyse de la plupart des savants aujourd'hui, c'est qu'ils ne voient pas d'un bon œil le fait de coller, d'imiter en quelque sorte, et de reproduire des traditions autour de nous comme ça, comme juste en mimant. Elle peut lui faire quelque chose de simple, avec quelques copains, sans qu'il y ait vraiment un aspect festif énorme, visible. Avec un gâteau, elle peut le faire, oui. D'accord. Asia de France, assalamu alaikum. Je souhaiterais poser cette question. Un homme marié civilement à une femme, peut-il se marier avec une autre femme uniquement à la mosquée? Oui, donc ça rejoint la question que nous avons eue tout à l'heure, oui. D'accord. Salima, assalamu alaikum wa rahmatullah. Tout d'abord, je tiens à vous féliciter pour votre émission. Merci bien. Voilà, je voudrais vous poser des questions. Merci de me répondre, Inch'Allah. Est-ce que l'on est divorcé quand on dit 3 fois à la personne « je te divorce » ou bien il faut aussi prendre un avocat et faire la procédure normale? Alors, le divorce, il se fait avec la volonté du couple, et c'est le mari surtout qui a cette possibilité du point de vue de l'islam de mettre fin au couple en disant on arrête et je divorce. La femme, elle a aussi la possibilité, si elle ne trouve pas son compte dans ce couple, elle a la possibilité de mettre fin, mais en suivant une autre formalité. C'est que là, elle doit annoncer sa volonté auprès d'une autorité, une autorité civile. À l'époque, c'était le qada ou les juges. Aujourd'hui, donc, mais là, le mariage, il est civil dans ce cas de figure? Oui, il est civil. C'est-à-dire que là, elle fait une démarche de divorce, procédure de divorce. Donc, du point de vue de l'islam, oui, le mari, il a la possibilité de dire on divorce, je divorce. Pourquoi d'ailleurs les choses paraissent-ils comme ça? Ça paraît comme si c'est injuste. En fait, c'est pas injuste, mais l'islam, il essaie de donner le maximum de chance au couple. Et il considère que le mariage, a priori, n'est pas une affaire d'État, n'est pas une affaire d'autorité, c'est une affaire personnelle entre deux personnes. Du moment qu'ils sont d'accord et du moment qu'ils entourent l'accord qu'il y a entre eux avec quelques garanties qui les protègent, qui protègent les conséquences, la progéniture, les enfants, l'héritage, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est ça le plus important. Le mariage, c'est une question d'être humain. Et donc, l'autorité et la loi ne rentrent pas forcément. Ce n'est pas la loi qui valide, ce n'est pas l'autorité qui valide le mariage. C'est la volonté des individus et les quelques précautions, comme j'ai dit. Et donc, le divorce également. On n'attend pas la décision d'une autorité pour être considéré divorcé. On divorce par la volonté. Sauf que il faut... Alors, quand il dit qu'on divorce, ils vont être divorcés. Comme il y a un lien civil, par contre, là, il y a une autre procédure à faire pour rompre le lien. Par contre, il n'est pas nécessaire de dire je divorce, je divorce, je divorce 3 fois. C'est une seule fois, si c'est une décision réelle, ça marche. Ils sont divorcés. Et s'il le dit 3 fois, ça reste considéré comme un seul divorce également. La suite de la question de Salim, hein. Est-ce que je peux me remarier parce que mon mari m'a dit qu'il me divorce et il est parti, mais il n'y a pas de procédure au tribunal. Il n'y a pas eu de procédure au tribunal. Elle peut se remarier de nouveau? Avant de se remarier, elle est déjà, même s'il lui a dit, c'est vrai, il divorce, et du point de vue islamique, il est divorcé. Là, ce cas de figure-là, il pose un problème au droit musulman. Parce que là, on est entre 2 systèmes juridiques. Et on a 2 liens juridiques. Un lien selon les règles de l'islam et un autre lien selon la loi. Voilà.
Et donc là, on est entre deux chaises en quelque sorte. Et ça pose un cas un peu particulier. Donc, du point de vue de l'islam, elle est divorcée. Mais du point de vue de la loi, elle l'est toujours. Si elle s'engage dans un mariage, dans un nouveau mariage, alors que ce lien-là existe civilement, c'est une situation qui n'est pas claire, qui n'est pas nette, qui n'est pas correcte. Le mieux, ce qu'il faut faire, c'est que elle, comme son mari est parti, donc elle ne sait pas comment mettre fin à ce mariage, elle demande le divorce et elle prend l'initiative de mettre fin au mariage. Et une fois terminé, là, elle peut se remarier. Vous savez, j'ai vu un cas une fois comme ça qui s'est présenté devant moi, quelqu'un qui voulait se marier avec une femme qui était mariée civilement. Mais son mari, il a laissé tomber, et ça fait quelques années qu'ils ne sont pas ensemble. Et puis, ils se sont mariés juste devant un imam. Eh bien, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain du mariage, la consommation du mariage, l'ex-mari, là, qui n'a plus aucun lien avec sa femme, il se présente devant la maison, il frappe à la porte, et puis il s'embrouille avec le mari, puis ça va très loin, et il se trouve devant la police, et c'est devenu très compliqué. Comme le deuxième mari, il était dans une situation administrativement délicate, il s'est trouvé à s'éclipser petit à petit, et la femme s'est trouvée sans le premier mari, sans le deuxième mari. Donc j'ai dit que la situation, elle n'est pas très nette. Il vaut mieux procéder par étapes. Mettre fin au premier mariage, à son initiative à elle, et puis après se remarier. D'accord. Samira, salam alaikum, je souhaite poser deux questions, s'il vous plaît. Je voulais savoir si on pouvait connaître le sexe de son bébé avant sa naissance. Il n'y a pas de mal à chercher à le savoir, même si ça ne va rien changer. Mais si par curiosité, parce qu'on est pressé de savoir, il y a un moyen de le savoir médicalement, il n'y a pas de problème. Ok. L'autre question, il y a une personne qui a un don de Dieu, ce qui aide les gens malades à aller mieux ou à guérir. Je voulais savoir si c'est un shirk, association de Dieu, à Dieu. Barakallahu fikum. Elle a un don. Oui, Allahu a'lam. Allahu a'lam pour le don, pas pour la question. Certains prétendent avoir des dons, d'autres leur attribuent ce droit parce qu'ils entendent parler autour d'eux qu'il a guéri ou il a fait telle ou telle chose pour telle ou telle personne. Ce concept de don n'apparaît pas réellement dans nos sources islamiques. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça doit être la première personne à avoir un don. Il ne s'est jamais présenté à son entourage comme étant celui d'entre vous qui a un problème, qui vienne me voir et je lui fais un don. Il lui est arrivé de faire des fois des miracles, et c'était pour des raisons précises et ponctuelles. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu devait partir une fois dans une mission, il était souffrant de son œil, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé sa main sur l'œil et son œil en invoquant Dieu, et tout de suite il s'est rétabli. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne mettait pas en avant cet aspect-là de lui. Donc les personnes qui prétendent aujourd'hui avoir un don, c'est plus les gens qui leur donnent le don, et ce n'est pas Dieu qui leur donne un don. Il n'y a pas réellement un don. Et il vaut mieux éviter en tout cas de se rendre chez... Il vaut mieux aller voir un hôpital, un médecin. Et si on sent que ce n'est pas d'ordre médical, eh bien je m'adresse directement à Dieu, j'ai besoin de personne. Je récite le Coran, je récite des invocations. Un intermédiaire entre moi et Dieu. Il n'y a pas besoin. Je suis mieux placé pour parler à Dieu parce que je souffre qu'une personne intermédiaire. D'accord. Iman, assalamu alaikum. Je voudrais savoir si l'épilation du visage pour la femme est interdite dans l'islam. Je ne parle pas des sourcils, car je sais qu'il faut éviter, mais je parle du reste du visage, comme la moustache, le front et les joues, mais après la pause. Tout de suite la pause.
Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs, et nous continuons ensemble à répondre à vos questions. Et la question avant la pause était la question de Iman. Je voudrais savoir si l'épilation du visage pour la femme est interdite dans l'islam. Je ne parle pas des sourcils, car je sais qu'il faut éviter, mais je parle du reste du visage, comme la moustache, le front et les joues. La femme, elle peut se débarrasser de ce qui nuit, ce qui lui porte préjudice, ce qui est nuisible pour elle dans son visage, à son visage. Donc il n'y a pas de problème pour éviter, pour enlever tout ce qui pourrait lui nuire. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, lui, particulièrement du fait de s'épiler les sourcils parce que c'était des fois une pratique, presque une recherche excessive et déraisonnable de la beauté. Des fois, des cas qu'on voit aujourd'hui, certaines personnes s'épilent complètement les sourcils et au lieu de rester comme ça, parce que c'est moche d'ailleurs d'être dans cet état-là, eh bien, elles remplacent les sourcils par un trait d'un crayon. Donc la question c'était pourquoi enlever pour remettre quelque chose après. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé l'être humain fi ahsani taqwim. Il a créé dans le meilleur état. Donc pourquoi chercher à contourner et déformer? Le mieux c'est d'être confiant et d'aligner son goût sur l'état naturel de l'être humain. Il y a les gens qui changent le nez, qui prennent des pilules pour gonfler leurs joues. Alors, si c'est pour éviter quelque chose de nuisible, c'est-à-dire qu'ils ont une malformation et pour soigner la malformation, il n'y a pas de problème. C'est juste parce que leur nez ne leur plaît pas. Je pense que le problème, il n'est pas situé au niveau du nez, il est plus profond. Il doit être situé au niveau de leur... D'accord. Ok, alors je passe à la question de Mounir. Assalamu alaikum. Peut-on laisser le Coran allumé, le CD du Coran, dans une pièce dans la maison toute une matinée, même si nous ne sommes pas présents dans la pièce? Il n'y a aucun mal à le faire. Il n'y a pas besoin, mais il n'y a pas de mal non plus. Le Coran, il est censé être écouté et on est censé méditer dessus. Si on le laisse à un moment, on est à la maison, puis on l'allume dans une pièce, on est là, et puis après on va se déplacer, faire autre chose dans une autre pièce, puis on revient, il n'y a aucun problème. Mais le laisser exprès comme ça à tourner, il n'y a pas de raison. Mais celui qui le fait, il n'y a pas quelque chose qui l'interdit non plus. Justement. N'est-ce pas? Voilà, c'est ça. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que lorsque vous entendez le Coran en train d'être récité, eh bien, prêtez-lui l'oreille et écoutez-le. La'allakum turhamun, afin que Allah subhanahu wa ta'ala vous compte par sa miséricorde. L'effet du Coran, c'est celui-là. Sauf que des fois, certains, mais je sens que ceux qui ont besoin ou sentent le besoin de se protéger comme ça, de protéger leur maison, je sens que le lien, il est un peu avec Dieu. C'est comme s'ils sentent une possibilité d'être atteints par quelque chose. Pour éviter, eh bien, ils laissent le Coran. Il faut plutôt développer sa confiance en Dieu et savoir que rien ne peut nous arriver par la grâce de Dieu, rien ne peut nous arriver. Donc il n'y a pas besoin. D'accord. Est-ce qu'il faut réciter Surat Al-Kahf tous les vendredis? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam la recommande. Ce n'est pas une obligation, c'est très bien de le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith que le fait de réciter Surat Al-Kahf les vendredis permet ou protège ou donne une force si l'on se trouve vivre cette situation, l'épreuve du Dajjal, de l'Antéchrist. C'est vrai qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il va arriver. D'ailleurs, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas. À un moment donné, on lui a dit, il y a quelqu'un qui correspond aux descriptions qu'il nous a données du Dajjal, et il est allé voir la personne. Donc personne ne peut savoir. On ne peut pas dire, moi je suis... Non, il me semble que peut-être c'est dans 20, 30, 500 ans. On ne sait rien. C'est bien d'être protégé. Si jamais ça se produit, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce et grâce à cette sourate, il donne une certaine force. Sachant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'une des plus grandes épreuves auxquelles le musulman va être exposé, c'est l'épreuve du Dajjal, effectivement.
il a des moyens considérables, il a la capacité de promettre des gens presque le paradis et l'enfer, et il a une capacité d'entraîner des foules énormes. Donc c'est sûr que on a tout intérêt à se donner le moyen d'être préservé face à une telle situation. D'accord. Un homme qui aime draguer les femmes, qui aime regarder les jeunes filles en passant devant lui, porter les jeans, les blouses un peu serrées, et qui n'arrive pas à arrêter ça. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, c'est un travail de long terme qu'il doit avoir pour pouvoir petit à petit se sevrer. Vous savez, je ne pense pas qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Quand on veut, on peut. Pas forcément tout de suite, ça prend du temps, mais on arrive. Quand on veut quelque chose, on décide, on fixe, on met un plan, une stratégie, on se donne le temps et on arrive. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les gens buvaient du vin comme ils buvaient de l'eau. Et pourtant, avec une révélation coranique, un verset du Coran, un seul verset du Coran a suffi pour mettre fin définitivement à cette pratique-là. Et ils n'ont pas dit d'ailleurs, tiens, on va finir juste le stock qu'on a et puis après on arrête. Non, ils ont coupé net. Et quelle que soit l'addiction qu'on peut avoir vis-à-vis de quelque chose, on peut. Si on ne peut pas, là c'est possible qu'il faut aller chercher d'autres moyens d'ordre médicaux. Je ne sais pas s'il y en a par rapport à cette question-là, mais ça peut être le cas par rapport à des substances, le vin, le tabac par exemple. Donc c'est important de savoir que c'est d'abord une question de volonté. C'est une question de réaliser le bien ou le mal qu'il y a derrière. Le fait que humainement l'être humain penche à certaines choses, ça c'est humain. Mais au-delà de ce penchant, ce n'est pas le penchant qui définit le bien, c'est plutôt autre chose, c'est les effets. C'est-à-dire, si cette personne-là, elle est mariée, elle n'aimerait pas avoir ou se penser que sa femme pourrait faire la même chose éventuellement. D'ailleurs, c'était ce qui s'était passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y avait un jeune homme qui est venu le voir, lui disant que est-ce que tu peux m'autoriser le zina, l'adultère, parce qu'il ne pouvait pas se sevrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit approche-toi, et il s'est approché de lui, lui dis-moi, est-ce que tu l'accepterais pour ta mère? Il lui dit non. Il dit les gens aussi n'acceptent pas ça avec leur mère. Est-ce que tu l'accepterais pour ta sœur? Il dit non plus. Aussi, les gens ne l'acceptent pas pour leur sœur. Est-ce que tu l'acceptes pour telle personne de ta famille? Non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond de la même manière. C'est pour dire que quand il va faire ça, il va le faire avec la sœur de quelqu'un, la mère de quelqu'un, la fille de quelqu'un, etc. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé sa main sur la poitrine de ce jeune homme en invoquant Dieu pour lui, en disant Allahumma tahhir qalbah, waghfir dhanbah, wa hassin farjah. Purifie son cœur, préserve sa chasteté et sa pudeur, et pardonne-lui ses péchés. Le jeune homme, il a dit, en venant voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la chose que j'aimais le plus, c'était ça, l'adultère. Et en partant, la chose que vraiment je détestais le plus, c'était l'adultère. Donc, il faut aussi demander l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on sent que avec Dieu, ça me met mal à l'aise. Et vous savez, ça a des répercussions diverses. C'est-à-dire que dans ma relation avec Dieu, je ne vais pas sentir une relation avec Dieu. En ma prière, je ne vais pas prier réellement. Je vais prier, mais je vais sentir que j'ai la tête ailleurs. Je ne sens pas. Je ne me concentre pas. Je ne sens pas vraiment ma prière. Donc, je peux demander à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider à me défaire de ça. Et c'est ça les différents moyens par lesquels il faut essayer de se sevrer, wallahu a'lam. D'accord. La question de l'adoption en islam.
l'adoption, le halal ou le haram? Alors, l'adoption, dans le sens de prendre un enfant étranger à la famille et lui changer le nom de famille, son nom de sa famille à lui, pour lui donner le nom de la nouvelle famille, la famille d'accueil. Cette pratique-là, islamiquement, elle n'est pas acceptée. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas qu'on change l'identité des gens. Al-ansab. Voilà. Il faut que la personne puisse être remontée à sa famille. Ça peut créer des complications, des problèmes qu'on ne voit pas, des problèmes de filiation, de mélange de filiation. Et si on ne connaît pas ses parents? Même si on ne connaît pas ses parents, alors... Et on veut lui donner la possibilité de l'héritage avec ses enfants. Alors, il n'a pas le droit à l'héritage. Ça ne lui donne pas le droit à l'héritage. On peut lui donner autre chose. On peut lui faire un testament. On peut lui faire un don. Un contrat. On peut lui donner d'une autre manière, mais pas selon l'héritage. En tout cas, il n'a pas une part fixée, parce que les héritiers, ils ont chacun une part précise qui est dans le Coran ou dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui, il n'a pas une part. Mais ça n'empêche que les parents peuvent lui donner quelque chose. Ceci étant, ce n'est pas parce que l'adoption elle est interdite qu'on ne peut pas avoir un couple qui n'a pas d'enfant, qui ne peut pas avoir d'enfant. Il peut aller, par exemple, prendre en charge un enfant, l'intégrer, l'élever, juste ne pas changer son nom. Et vous savez, il y a une autre dimension qui est très importante. Un enfant, quand il est adopté et on lui donne un autre nom qui n'est pas le sien, à l'âge de 16-17 ans, il se pose des questions. Il suffit qu'il entende un jour quelqu'un lui donner un bout, lui souffler que ce nom, ce n'est pas le sien, que ses parents ne sont pas les siens. On ne sait pas la crise identitaire que ça peut faire en lui. Il peut se transformer en détective. Il veut à tout prix découvrir le mensonge dans lequel il vit. Et ça peut causer beaucoup de problèmes en lui. Pour le bébé, l'enfant et pour les parents. Et pour les parents. Oui. Et pour ses frères aussi qui sont parmi la famille. Aussi. Donc c'est mieux que les choses soient claires. Dès le début. Dès le départ, c'est mieux que ça soit clair. D'accord. Est-ce vrai que l'utilisation de la carte de crédit est illicite en islam? Comme moyen de paiement, elle n'est pas interdite, non. C'est-à-dire si juste j'utilise la carte pour payer, sachant que le montant que je vais payer se trouve réellement sur le compte. Si quelqu'un utilise la carte pour payer des montants qui n'existent pas sur le compte, là, ce qui va se passer derrière cette opération, c'est que la banque, elle va lui avancer, donc elle va lui prêter de l'argent avec des intérêts. Cette opération-là, elle est illicite. Et si vous avez 55 jours et puis les intérêts vont être calculés, vous avez le droit à 55 jours seulement. Est-ce que pendant 55 jours, c'est pas haram mais il y a des intérêts pendant les 55 jours. Après les 55 jours, je crois. Au-delà des 55 jours. C'est-à-dire, pendant les 55 jours, c'est gratuit, ou 50, ou 30, voilà. Si le contrat, donc ce qu'il faut voir, parce qu'il y a plein de formules dans les banques, il y a pas donc il faut voir le contrat. Donc si dans le contrat, c'est stipulé que la banque peut faire à son client, au porteur de la carte, une avance dans un délai de temps que s'il rembourse, s'il alimente son compte dans ce délai-là, sans qu'il paye des intérêts, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut éviter, c'est les intérêts. D'accord. On prend une petite pause? Inch'Allah. Inch'Allah. Donc, une petite pause et nous allons revenir tout de suite. Bienvenue de nouveau, chers téléspectateurs, à Fatawa. Nous sommes en train de répondre à vos questions qui sont très intéressantes, à mon avis. Et à votre avis? Aussi. Si. En tout cas, oui. D'accord. Alors, voilà une autre question. Une fois avoir fait les ablutions, est-il licite de se mettre de la crème ou de se maquiller avant de prier? Avant les ablutions ou après? Après les ablutions. Après les ablutions, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème.
La seule chose en termes de maquillage, dans son rapport aux ablutions, c'est si la personne, elle met une substance qui se colle à la peau, aux ongles notamment, je pense au vernis. Voilà. Je pense notamment au vernis à ongles. Voilà. Qui forme une couche qui empêche le contact de l'eau avec la peau. Si ça se fait après les ablutions, il n'y a pas de problème, mais comme généralement ça dure un certain temps, c'est-à-dire que les ablutions d'après, la personne elle va se trouver obligée d'enlever cette matière-là, ce vernis à ongles. Si par exemple il s'agit de crème ou de quelque chose qui peut s'enlever facilement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, d'accord. Une question de Nathalie. Mon fils va avoir 14 ans, il fait la prière le plus souvent avec son père et frère et sa sœur, mais lorsqu'il la fait tout seul, j'ai des doutes sur sa manière de la faire. Je pense qu'il la fait trop rapidement. 14 ans est un âge difficile. Quelle doit être mon attitude envers mon fils? Oui, c'est vrai que c'est une question, je pense que beaucoup de parents vivent ça. La solution de ce problème, si on peut l'appeler ainsi, elle se fait dans la durée, dans le long terme. Il n'y a pas un remède précis par rapport à ça. Non, c'est un tout. C'est tout l'état d'esprit de l'enfant qui est à former de telle sorte qu'il réalise l'importance de la prière. Et donc ça se fait en parallèle. En lui racontant des histoires, en lui faisant régulièrement des rappels, pas sur la prière, sur la présence de Dieu, sur l'importance de faire plaisir à Dieu, comme il nous fait plaisir, lui. Il nous donne beaucoup de choses qu'on aime et qui sont bien. Tout le bien dont on a, c'est lui qui nous l'a donné. Donc, mettre l'enfant, essayer de créer un lien, une vision chez l'enfant de Dieu, non pas comme une autorité qui m'a envoyé une liste d'ordres à mettre en application, mais comme un être que j'aime. Il faut trouver des moyens, des paroles, etc. Et ça se fait, comme j'ai dit, dans le long terme, dans la durée, pour créer ce lien d'amour. Même si ça reste abstrait. Mais c'est possible. Et c'est seulement par ce moyen-là qu'elle peut aider son fils à faire la prière d'une meilleure que celle-ci. Mais comme j'ai dit, encore une fois, il faut voir ça un peu dans la durée, c'est-à-dire sur 2, 3, 4 ans. Le tabac, la fumée, les cigarettes sont-elles haram ou halal? La cigarette est-elle licite ou non? Il y a quelques décennies de ça, nos savants ne savaient pas exactement quel avis adopter et ils divergeaient là-dessus. Il y en a qui disaient que c'est mubah, licite. Il y en a qui disent que c'est makrouh, déconseillé. Il y en a qui disent que c'est interdit. Et ils ne voyaient pas sur quelle base analyser le phénomène du tabac et à quoi le rattacher pour lui donner un statut. Il y a un principe général, c'est le principe de préjudice. Tout ce qui est nuisible à la santé, à la société, là où il y a une nuisance, ce qui entraîne une nuisance est interdit. Mais ils ne voyaient pas la nuisance. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons plus d'informations qui nous permettent d'évaluer la nuisance. Je vais vous dire comment. Le vin, par exemple, la consommation d'alcool, provoque aujourd'hui en France environ 45 000 décès par an, directement ou indirectement. Et l'alcool est interdit. Pour nous, il est interdit. Eh bien, le tabac, il provoque en France, chaque année, environ 60 000 décès. C'est-à-dire plus que le tabac, plus que l'alcool. Si l'alcool est interdit pour les 45 000 cadavres qu'il laisse, comment on pourrait admettre que le tabac serait licite? Même s'il n'enivre pas, même si ça n'a pas les effets qu'on voit sur l'alcool. Mais ne serait-ce que ça montre
sa responsabilité par rapport au niveau de la santé, une lourde responsabilité. Donc, c'est plutôt illicite. Personnellement, en tout cas, je penche vers cette position des savants qui voient dedans quelque chose à éviter. Ceci dit, bien sûr, on ne dit pas quand on croise quelqu'un qui fait, on lui dit « Ah, attention, qu'est-ce que tu fais, c'est haram ». Non, il faut peut-être essayer de le convaincre, lui donner quelques éléments de cet ordre-là, et puis lui proposer ou le mettre dans une logique de changement progressif. Parce que généralement, on ne peut pas, c'est difficile, c'est pas qu'on ne peut pas, mais c'est difficile d'arrêter d'un coup. Concernant les gens qui mastiquent le tabac, qui le mettent dans leur bouche comme ça, est-ce licite ou illicite? C'est pareil. Alors, ce que je ne sais pas par contre, c'est que je n'ai pas d'éléments, je n'ai pas d'informations sur les effets. Est-ce que l'un des pays qui est très réputé pour ça, c'est le Yémen. Le Yémen, on consomme une sorte d'herbe qu'on mastique comme ça pendant des après-midi entières. Et il y a des assemblées, on se réunit autour de ça et on est en extase dans un autre monde. Et on appelle ça le qat. Donc il y en a aussi dans d'autres pays musulmans, mais toujours aussi des sortes de plantes qui produisent un effet comme ça, un peu comme celui du tabac. Je n'ai pas d'éléments sur des conséquences au niveau de la santé. Est-ce que ça peut laisser des dégâts comme ça? Faute d'informations à ce niveau-là, je sais que beaucoup de savants yéménites ont émis une fatwa, un groupe de savants qui avait émis une fatwa interdisant le qat. Mais malgré ça, le qat, malheureusement, est un fléau au Yémen. Donc c'est sûr en tout cas que c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Et après, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, le sevrage, il se fait toujours dans la durée, il ne se fait pas d'un coup. D'accord. Une autre question. Est-il licite à une femme de jeûner alors que cela ne plaît pas à son mari? Celui-ci ne lui interdit pas de jeûner, mais marque son mécontentement quand cela se produit, sachant que la femme a déjà essayé de comprendre les raisons de ce comportement avec son mari, mais en vain. Il ne lui dit pas non, ne jeûne pas, mais il fait des gestes pour lui montrer, bon, tu jeûnes toute la journée, fais-moi mon repas, je ne sais pas. Alors, elle peut essayer de trouver des moyens pour pouvoir jeûner sans créer d'agacement en quelque sorte au sein de sa famille. Par exemple, elle choisit les jours d'hiver sont courts. S'il travaille, c'est très probable que la rupture du jeûne, l'heure de la rupture du jeûne arrive avant que lui ne rentre du travail. Donc, elle peut essayer de faire quelque chose comme ça. Sinon, elle essaie de réduire peut-être le nombre de jeûnes, d'essayer de lui dire, bon, je fais un effort en tout cas pour te faire plaisir. Si ça ne te dérange pas, dis-moi en tout cas quand ça te dérange, mais si ça ne te dérange pas, fais-moi plaisir aussi de me laisser jeûner de temps en temps. Sachant que quand elle ne jeûne pas, quand elle arrête, rien que pour cette situation-là, pour cette considération-là, il n'est pas difficile il est probable, très probable même, que Allah subhanahu wa ta'ala la récompense quand même si elle n'a pas jeûné ce jour-là. Pour satisfaire son mari. Voilà. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala aussi donne de l'importance au couple. Quand par exemple il dit que le mensonge il est interdit, on le sait, mais que l'une des situations qui l'autorise, c'est préserver le couple. C'est qu'il donne beaucoup d'importance au couple. Donc si elle le fait pour satisfaire son mari et pour éviter des histoires, c'est pas pour satisfaire son mari seulement, mais pour qu'elle aussi, pour qu'elle protège son propre couple. Inch'Allah, Allah il lui accorde sa récompense même s'il ne jeûne pas. Inch'Allah. Je veux revenir à la question des cigarettes de nouveau. Si je jeûne et un homme musulman est à côté de moi et en train de fumer, mais je sens la fumée et je ne peux pas me lever,
C'est mon boss, par exemple, dans le travail, et je sens cette fumée-là. Est-ce que je... Oui. Non, ça n'a aucune incidence Ça sur n'a- le jeûne. Non, ça n'a pas d'incidence sur le jeûne. Le jeûne est valide. Il n'est pas invalidé par l'acte de quelqu'un d'autre et il n'est pas invalidé par les odeurs qu'on sent, ni le tabac, y compris celle du tabac. D'accord. Une autre question, je vois des fois certains qui ne se lavent pas les pieds dans les ablutions et qui passent leurs mains sur les chaussettes. Cette pratique est-elle bonne et dans quel cas peut-on la faire? S'applique-t-elle aussi aux chaussures? Oui, alors parmi les allègements que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordés en matière de tahara, de purification, c'est qu'il a donné la possibilité, dans le cadre des ablutions, au lieu de se laver les pieds complètement, on peut se contenter juste de les essuyer avec les mains mouillées, c'est tout. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il y a quelqu'un qui avait l'habitude de l'accompagner, d'aller lui chercher de l'eau quand il allait faire ses ablutions. Et donc, il lui a ramené de l'eau. Et au moment où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de faire les ablutions, il s'est penché sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui retirer des bottes qu'il avait, ou des bottillons. On appelle ça un khof. Ouais. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit non, c'est pas la peine, je ne vais pas laver mes pieds parce que je les ai déjà fait entrer dans ce bottillon en ayant fait les ablutions. Et donc ça montre qu'on peut se contenter de passer les mains sur un bottillon, par exemple comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le khof, ou sur des chaussettes, ou sur des chaussures ou autre. Mais la condition c'est quoi? Il y a d'abord une condition, la première, c'est que pour pouvoir faire ça, il faut que les chaussettes sur lesquelles je vais passer mes mains, je les ai mises en étant en état d'ablution normale. Un exemple. Le matin, je me lève, je fais mes ablutions normalement. Je fais ma prière. Avant de perdre les ablutions, je suis encore en état d'ablution, je m'habille, je mets aussi mes chaussettes. Et puis je pars au travail. Ou je pars pour un voyage, ou je fais quelque chose. L'heure du dhuhr arrive, j'ai perdu après les ablutions, donc entre-temps, en sortant de chez moi ou après. Et donc là, je me trouve à refaire les ablutions. Dans ce cas-là, puisque j'ai mis mes chaussettes en état d'ablution normale, avec un lavage, la fois d'après, je peux me contenter juste de essuyer les chaussettes avec des mains mouillées seulement. Pas le bas du chaussette, mais le haut du chaussette. Je peux me contenter de cette pratique-là. Alors, deuxième condition, c'est la durée. Pendant combien de temps je peux refaire cette même pratique successivement? Yawm wa layla, un jour et une nuit, ou 5 prières pour certains, mais un jour et une nuit. Pour celui qui est résident, c'est-à-dire il est dans sa ville, il vit, il est chez lui. Celui qui se trouve en voyage, il peut continuer cette pratique 3 jours et 3 nuits, à condition bien sûr de ne pas les retirer, parce que quand il retire ses chaussettes, eh bien là, il faut qu'il refasse toutes les ablutions. Et cette pratique-là peut se faire, elle peut être une facilité pour quelqu'un qui se trouve au travail, dans des conditions où c'est pas facile d'aller faire ses ablutions. Ça peut être un peu plus court, plus rapide, en tout cas, ça peut arranger. Est-ce que ça s'applique sur les chaussures aussi? Ça s'applique également sur les chaussures. Si on le fait sur les chaussures, il faut prier avec les chaussures, par contre. Donc ça, c'est important. Il faut prier avec les chaussures. C'est-à-dire, l'heure de la prière est arrivée, je vais faire mes ablutions, et j'ai passé mes mains sur les chaussures, et non pas les chaussettes. Eh bien, dans ce cas-là, quand je vais prier, il faut que je prie avec l'objet sur lequel j'ai passé mes mains, donc les chaussures. Ce qui est difficile, sauf si quelqu'un va se trouver en voyage, il s'arrête sur une aire de repos, il s'arrête quelque part sur la route, il se met sur le côté, il prie à même le sol. Oui, là, il peut prier avec ses chaussures. D'accord. Hicham, combien de temps il nous reste dans l'émission? 1 minute? D'accord. Une seule question et dernière question en une trentaine de secondes, d'accord? Alors, si je suis en voyage, pendant combien de jours puis-je raccourcir la prière?
Je sais que c'est une question un peu longue, mais On a une juste autre émission. deux, trois points. On a une autre émission. Il nous reste encore une autre émission. Inch'Allah. Donc on peut la, oula, on Oui. peut la laisser pour l'autre émission. Pour D'accord. que je le développe. Khalas, ok. D'accord. Chers téléspectateurs, déjà la fin de notre émission. Alors, je vous remercie infiniment et je remercie Cheikh Hicham Al-Arfa, directeur de l'Institut Usul Eddin de Saint-Denis en France. Je vous remercie infiniment, Cheikh Hicham. Déjà la fin de l'émission. Alors, je vous donne rendez-vous la prochaine fois et au revoir.